Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo sur la situation au FC Barcelone. Qu'est-ce qui se passe en Liga? Pourquoi une équipe comme le FC Barcelone qui avait commencé le championnat en tant que grand favori a des difficultés actuellement à gagner des matchs? Oui, parce que le Barça reste sur une série de 8 matchs, une victoire. Donc, la dernière victoire du FC Barcelone, c'était contre Mallorca en Liga, 5 buts à 1, je pense, parce que tout ce qui se passe après, ce n'est qu'échec, match nul, défaite. Oui, parce que comment comprendre? Comment comprendre une équipe qui a commencé le championnat sur 12 matchs, donc sur 36 points, tu gagnes 33 points. Il y avait une seule défaite, on se souvient encore, c'était la défaite face à Osasuna parce que le FC Barcelone avait bien évidemment bien commencé son championnat, mais il se trouve qu'après la deuxième journée, c'est devenu un cauchemar parce que après la deuxième journée, qu'est-ce qui se passe? Tu perds face à la Real Sociedad. Ensuite, tu fais match nul contre Celta Vigo où tu te fais rattraper à la fin du match, deux buts. Ouais, tu mènes 2-0 quasiment. Tu te fais rattraper par des erreurs de Koundé et je sais pas qui d'autre là. Et ensuite, voilà, tu perds contre Las Palmas. Ça, c'est très important. Oui, la seule victoire, c'était face à Mallorca. Parce qu'après Mallorca, il y a eu un nul face au Betis Séville. Après, il y a eu cette défaite amère contre Leganés. Pire encore, il y a eu la défaite face à l'Atlético de Madrid, un match où tu as dominé toute la rencontre. Et en fin du match, voilà, l'Atlético de Madrid te tue avec un but dans les dernières minutes du temps additionnel. Et après le match face à l'Atlético de Madrid, tu commences l'année 2025 avec des victoires. Victoire en Coupe du Roi, victoire en Super Coupe et victoire encore en Coupe du Roi. Bon, on se dit, bon, et tout est bien lancé, mais sauf que une fois de plus, tu es tombé face à Retafe, qui est ta bête noire, la pire équipe de la Liga. Tu perds encore des points précieux et voilà, tu laisses tes adversaires prendre de l'avance. C'est vrai que l'Atlético de Madrid aussi a fait un faux pas ce soir. Hier soir, c'était une chance déjà. Mais, ça va rester le Real de Madrid qui est un concurrent, voilà, très sérieux. Le Real, il s'amuse pas avec ses points. Donc, en gros, l'UFC Barcelone qui a commencé le championnat avec la pleine forme et la pleine confiance, tu prends 33 points possibles sur 36, une seule défaite. Mais malheureusement, après la deuxième journée, le FC Barcelone n'a pris que 6 points sur 24. Vous savez ce que ça veut dire. Donc voilà, il y a des questions qui se posent. On aimerait savoir ce qui ne va pas. Quel est le véritable problème du FC Barcelone en Liga? Parce que jusqu'ici en Ligue des Champions, tout va bien. En Coupe, tout va bien. Mais voilà, l'une des compétitions majeures de la saison, ton équipe, elle ne fout absolument rien. Oui, vous ne foutez absolument rien. Ça manque de réalisme devant les buts. À chaque match, tu as Lamine Yamal qui te sort des prestations XXL, Pedri, je ne vais même pas te citer, Rafinha, ils sont pleins. Il y en a assez qui font de très bons matchs. Et ces derniers temps, tu as Jules Koundé qui est carrément devenu ton attaquant parce qu'il marque tous les matchs. Il a marqué face, je sais pas, c'était contre Betis Séville récemment. C'est vrai qu'il a mis un but. Ça aurait pu être deux. Tu as eu le hors-jeu qui a vu son doublé annulé malheureusement. Après, tu as le but encore de Koundé ce soir face à Retafe. Mais insuffisant pour prendre les 3 points. Donc, on se demande qu'est-ce qui ne va pas. Moi, je me souviens, la première année de Xavi, à la 19e journée, le Barça était déjà à 50 points. Si je ne dis pas de bêtises, bien évidemment. On était déjà à plus de 50 points. Même l'année où on perd le championnat, donc la deuxième année de Xavi avec le FC Barcelone, je crois à la 17e journée, 18e, il était déjà au moins à 41 points. Mais les amis, dites-vous, on est déjà à la 20e journée sous l'ère flic. Mais nous ne sommes qu'à 39 petits points. C'est néant pour une équipe comme le FC Barcelone qui, bien évidemment, veut gagner le championnat.
39 points, c'est petit. Donc, il va falloir essayer des trucs nouveaux. Moi, je me suis dit, bon, face au Betis Séville, on a vu la tactique utilisée par Flick parce qu'il avait décidé de laisser au repos Robert Lewandowski. Voilà, moi, je me suis dit, bon, j'espère qu'au prochain match, Lewandowski, il va être d'une forme incroyable. Mais malheureusement, non. Lewandowski, il a été totalement absent face à Retafe. Donc, on se demande bien le pourquoi il est resté sur le banc face au Betis Séville. C'est vrai que Flick il a essayé des trucs nouveaux dans ce match, notamment avec un Dani Olmo en faux neuf. Et déjà, Dani Olmo qui a eu une très bonne note après ce match face au Betis Séville. Je crois que c'était plus de 8. Ouais, il a eu plus de 8 selon le journal Marca en Espagne. Donc, parce que bien évidemment, dans ce match, il a eu à faire 2 passes décisives. Il n'a pas marqué, mais au moins, il a aidé ses coéquipiers à marquer. Donc, moi, je me suis dit, dans un match comme celui face à Retafe, où tu sais que c'est une équipe qui ne vient pas pour jouer au foot, eux, ils ne viennent pas pour te créer du danger, non. Ils viennent juste jouer bas, ils viennent défendre, et voilà, si après, ils ont le nul, voilà, ça les arrange, ou voilà, s'ils prennent les 3 points, là, c'est la fête, carrément. Donc, moi, je me dis, c'est bon d'avoir un attaquant, mais à un niveau, quand tu vois que l'attaquant, il ne produit absolument rien, que ce soit offensivement ou dans la construction, Lewandowski, il n'a absolument rien foutu face à Retafe. Donc moi, je pensais que le coach devait le faire sortir déjà dès la première période, parce que avec un joueur comme Dani Olmo dans l'effectif du FC Barcelone, où tu as une équipe qui, en dehors de la surface, ne tire pratiquement pas. Donc Olmo il fait partie de ces rares joueurs à Barcelone qui a l'habitude d'essayer de quelque chose à l'entrée de la surface et tout. Donc moi je me suis dit pourquoi pas essayer avec un Dani Olmo. C'est vrai que ça va être difficile parce que la formation du Retafe ne te permet pas de mettre en place ton jeu. Donc c'était très compliqué et on se pose vraiment des questions. Est-ce que le Barça traverse une crise en Liga? C'est vrai qu'après, tu as des décisions d'arbitres qui ne sont toujours pas en ta faveur, mais ça arrive presque chaque année. Donc, on ne va pas s'attarder sur l'arbitrage, mais on va s'attarder sur le niveau offensif du FC Barcelone. Parce que comment comprendre que la meilleure équipe, la meilleure attaque d'Europe, oui, parce que le FC Barcelone, c'est l'attaque qui a mis le plus de buts cette saison en Europe, devant Liverpool, le Bayern de Munich, et je ne sais pas qui vous voulez, le Real de Madrid, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais comment comprendre que cette attaque n'arrive pas à trouver la faille face à des équipes comme Leganés en championnat, Celta Vigo, Retafe, Las Palmas, Osasuna? Il y a des questions qui se posent. Qu'est-ce qui ne va pas? Le technicien allemand semble-t-il débordé? Parce que moi, honnêtement, j'avoue que je suis un peu perdu. Parce que maintenant, quand tu t'assois devant un match du FC Barcelone en Liga, ça ne sent toujours pas bon. Même s'il arrive que le Barça ouvre le score, il faut attendre les 3 coups de sifflet pour te mettre à jubiler la victoire. Parce que tu sais que même à la dernière minute, il y a des choses qui peuvent se passer. Comme par exemple ce match face au Celta Vigo, un match où tu domines complètement le match, mais après tu as l'erreur de Jules Koundé qui relance complètement le Celta Vigo. C'est ça, ça arrive. Donc c'est vrai que les décisions arbitrales ne sont toujours pas bonnes, mais après il y a des petites erreurs qui, qui poussent à la perte des points. Et honnêtement, je ne sais pas comment Flick il compte régler ce problème parce que là, les amis, on est en train de s'éloigner de l'objectif. Oui, on est en train de s'éloigner parce que une fois que le Real de Madrid va jouer contre je ne sais pas qui tout à l'heure, ben, c'est clair qu'ils vont prendre encore 3 points de plus. Donc pour rattraper le Real de Madrid, déjà va falloir espérer qu'ils perdent 2 matchs au moins pour essayer pour voir comment ça va se passer avec les calculs et tout. Donc je crois que le FC Barcelone est en grand danger. On peut finir cette saison sans remporter le championnat. C'est vrai que mathématiquement, il est encore possible pour le FC Barcelone de remporter le championnat, mais sur le terrain, les gars, c'est pas ça. C'est tout autre chose. C'est un autre scénario. Parce que déjà qu'à chaque fois que le FC Barcelone perd des points, c'est pas comme s'il ne joue rien. Il joue pourtant bien.
Moi, je me souviens encore de ce hold-up contre l'Atlético de Madrid. Un match où tu joues bien ton match. Je crois que tu ouvres même le score. Mais après, tu te fais rattraper au score. Et ensuite, tu as ce but de Sorloth à la dernière minute du temps réglementaire, du temps additionnel, pardon, qui vient te mettre KO. Franchement, c'était une défaite de plus. Donc, voilà. C'était mon analyse concernant les défaites à répétition du FC Barcelone en Liga. Il est vraiment temps de tirer la sonnette d'alarme parce que là, c'est de trop. C'est de trop. Il est inadmissible qu'une équipe qui commence la saison prend 33 points possibles sur 36, mais qu'après, sur 24 points, elle n'arrive même pas à prendre la moitié. On a pris 6 points. 6 points, dites-vous. Donc, une victoire, 3 matchs nuls et le reste que des défaites. Ça, là, ça en fait, c'est beaucoup, les gars. C'est beaucoup. Donc, il y a vraiment des questions à se poser. Et l'autre information aussi pour le match face à Retafe, c'est Alejandro Balde qui, voilà, a été victime d'insultes racistes de la part des supporters du Retafe. Et d'après les communiqués, il est même allé voir l'arbitre pour lui dire que voilà, et je suis victime d'insultes racistes. Mais bien évidemment, l'arbitre, il a fait semblant de ne pas comprendre et voilà. Il a demandé de continuer parce que déjà, les posts ont commencé à pleuvoir sur les réseaux. Le FC Barcelone qui a déjà fait une publication disant non au racisme. Bah ouais, parce que je comprends pas pourquoi tu t'attaques à quelqu'un qui n'a pas choisi sa couleur de peau. Moi, c'est ça que je dis. En fait, l'Espagne ne prend pas vraiment, ne met pas vraiment les mesures de sanction contre les chants racistes et tout ce qui va avec, parce qu'on se souvient tous lors du Classico en Liga où Lamine Yamal il avait été insulté correctement et copieusement au Bernabéu, mais je n'ai pas vu la Liga prononcer de sanctions à l'encontre de tous ces gens. Et ce qui me choque, c'est qu'il y a des vidéos. Ce n'est pas comme si c'était des paroles en l'air. Non, il y a des vidéos, il y a des photos, il y a des preuves. Il y a des preuves. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous venez pas au terrain pour insulter les gens parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils sont je sais pas quoi, ils sont bleus, ils sont marrons, je sais pas ce que vous voulez. Mais il est temps vraiment que ça s'arrête. La Liga doit prendre des décisions fermes à ce sujet. Donc moi je peux comprendre la frustration de Baldé parce que quand tu regardes la fin de match de Baldé, il n'était presque plus dans son match. Pourtant un match qu'il a très bien commencé. Déjà que c'est lui qui est à l'origine du but de Koundé parce que il efface le défenseur et ensuite la passe elle arrive à Pedri et voilà, Pedri n'a qu'à faire la magie et voilà. Donc nous disons non au racisme, ça c'est sûr. Donc voilà, on est tous égaux, même comme on pense que l'égalité c'est un mensonge. Je pense que la Liga, il est temps de prendre des décisions fermes dans ce combat parce que j'ai l'impression que les sanctions ne s'appliquent pas vraiment. C'est pour ça que ça continue en fait. Donc les amis, je vais pas être long. Je crois que je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc prenez soin de vous. N'hésitez pas de me dire ce que vous pensez en commentaire. Voilà, vous likez, vous partagez, vous nous donnez vos points de vue. Et on s'est dit à mardi pour le débrief de la Ligue des Champions face au Benfica. Très bonne équipe déjà. Donc en espérant que les choses se passent bien en Ligue des Champions comme c'est le cas depuis l'après-défaite face à Monaco. Donc voilà, jusqu'ici, je vous souhaite un bon début de semaine à tous et on se retrouve mardi pour le match Benfica-Barcelone.